Bonjour à tous. Donc me revoilà assez vite, hein. Bon, bah, ça fait une deuxième semaine qui se termine dans ma, on va dire, pré-retraite, parce que là je suis en récupération et début de mes vacances. Et au 1er juillet, ça sera la vraie retraite. Mais là je commence à reprendre un peu la forme. C'est très long, mais voilà. Bon, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la Memory Desk, ce que cela veut dire et pourquoi on fait une Memory Desk. Déjà, c'est une petite carte que on peut faire dans différents styles, que ce soit shabby, vintage, clean, en 3D, toute simple. Et moi, je vais vous montrer avec, si on n'a pas de die, si on n'a pas de perfo, assorti, on va dire, pour faire directement une memory dex, on a d'autres solutions, je dirais. Hein, on a tous dans notre scrap room des outils qui peuvent nous dépanner pour faire une memory dex. Bien sûr, c'est un petit peu plus long. Il faut aussi respecter quand même la taille de la memory dex, que je vais vous en reparler tout à l'heure. Mais c'est un petit peu juste, on va dire un peu fastidieux quand on n'a pas tout le matériel assorti, je vais dire facile à faire, mais ça nous permet aussi de réfléchir. Et avec notre matériel, faut savoir que des fois on a du matériel qu'on ne se sert pas et qu'on peut faire des choses, plein de choses avec. Donc là je suis un peu là pour ça aujourd'hui, pour vous expliquer les différentes façons pour faire une memory desk avec du matériel ou pas de matériel ou peu de matériel. Et voilà, donc je vais vous expliquer au mieux. Cette carte Memory Deck, c'est une petite carte, on va dire, qui nous renseigne sur nous un petit peu. Par exemple, on peut nous demander, on peut marquer dessus donc, notre nom, notre pseudo, notre chaîne YouTube, le style qu'on aime, les couleurs qu'on aime. Qu'est-ce que je peux vous dire? On peut mettre aussi notre page Facebook qui est euh, en rapport avec le scrap ou en rapport voilà, avec notre activité, je dirais activité loisir. Qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre qu'on aime les couleurs, quelle couleur qu'on préfère. Voilà des petits renseignements comme ça pour nous un petit peu pour sonder par rapport aux copines ou quand on envoie cette carte Memory Dex pour qu'elles nous connaissent un petit peu sur notre style. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on regarde beaucoup de chaînes, on connaît un peu les styles des unes et des autres sans savoir trop des fois. Parce que, bon, on peut aimer un style et faire plusieurs styles, hein, ça, c'est pas interdit. En tous les cas, moi, j'étais très clean. Maintenant, je deviens plus shabby, vintage, je fais de l'aquarelle. Donc, on peut faire des memory decks sur plein de styles, en fait. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis là surtout pour vous montrer comment on peut préparer une memory dex sans, avec peu de matériel, tout au moins pas avec le matériel adapté que pour faire des memory dex, on va dire. Voilà, donc je vais vous faire voir les différentes façons parce que j'ai travaillé un petit peu sur mon projet avant de vous filmer. Donc vous m'excuserez si par moment je me trompe, mais je vais faire de mon mieux. Voilà, bon, à tout de suite. Je vous baisse sur ma table et je vous explique tout ça. Je pense que là, ça va être bon. Vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui s'y passe. Voilà. Alors, attends, je vais juste mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler, donc ma première memory desk que j'ai fait, je l'ai fait avec un die spécial, qui est ce die là. Enfin, un die fait pour, pas spécial. Alors, ce genre de die là, donc vous en trouvez sur toutes les formes, en respectant bien sûr les mesures qui doivent correspondre pour une memory desk. Ça, c'est une première. Donc voilà, je vous fais voir les différentes façons et après je vous explique quand on n'a pas du matériel comment on peut faire. Donc celle-là je la remets là. Celle-ci je l'ai faite ce matin. Alors ce matin je l'ai faite, donc je me suis servi de ma perfo
qui est faite, voilà, pour faire des trous pour une Memory-Dex. Mais à savoir que selon les Rolodex que l'on a, c'est pas toujours adapté au bon endroit. Donc voilà, hein, il faut le savoir aussi. Et après, on peut aussi avoir des découpes multiples. On peut les faire comme on veut, les Memory-Dex. Donc, quand on n'a pas ce genre de choses, parce qu'il y a des dies sur toutes les formes de Memory-Dex qui vous les découpent tout de suite, mais quand on n'a pas ce genre de die, il faut savoir que en prenant les mesures de chaque partie de la Memory-Dex, on arrive à faire des choses. Donc, déjà, la vraie mesure d'une Memory-Dex, c'est, je vais vous dire ça de suite, c'est, j'avais marqué, j'ai déjà perdu. Ah, c'est là peut-être. Alors, la base de la Memory-Dex doit faire 10,1 sur 8,2. Ça, c'est la base la plus grande, c'est-à-dire, voilà, ce qui représente, voilà, d'accord? Après, en fonction de la déco, forcément, ça change le modèle. Donc ça, c'est la plus grande de la base. Après, si vous faites la deuxième base, je dirais, donc on va repasser sur celle-là. Donc là, c'est la première base. Après la base numéro 2, elle fait donc 7,5 de hauteur sur 9,6. Ça, c'est la base numéro 2. Et la base numéro 3, elle fait 7 cm sur 9,1. Voilà. Donc, on n'est pas forcé de mettre, c'est pas une obligation, je vais dire, de mettre trois superpositions. On peut en mettre que 2. On peut en faire qu'une, selon ce qu'on veut mettre dessus après. Si c'est du shabby, c'est peut-être pas obligé et obligatoire de mettre 2 ou 3 épaisseurs de papier. Après, tout dépend, voilà, le style qu'on adapte et que l'on aime et à la personne à qui on veut faire plaisir. Parce que c'est certain que si la personne aime le vintage, eh bien, on va peut-être pas lui faire une shabby ou une aquarelle ou une Memory-Dex aquarellée. Après, moi, c'est mon idée. Après, voilà. Donc, on peut très bien, par exemple, faire la 1 et que la 3. Par exemple, la 1 et la 3, c'est-à-dire la 10,1 sur 8,2 et puis la troisième, donc la 9,1 sur 7 de hauteur, par exemple. On peut faire ça. C'est ce que j'ai fait sur celle-là. Vous voyez, première partie, c'est la grande. La deuxième partie, c'est la numéro 3. Celle-ci, voilà. Vous voyez? Donc ça, on peut adapter pas mal, hein. On peut faire ce qu'on veut, en fait, du moment qu'on respecte le gabarit principal, c'est-à-dire 10,1 sur 9, 8,2 de hauteur pour la première. Hein. Je parle bien pour la plus grande. Voilà, il ne faut pas faire plus grand ni plus petit, et après on fait ce qu'on veut dedans. En fait, en gros, c'est ça. Hein. Donc, après, nous, si par exemple, on n'a pas de die Memory-Dex toute prête, comme ce genre-là, par exemple, eh bien, on se retrouve avec des carrés. Donc, à la base, on peut faire donc des carrés, comme celle-ci, où j'ai tout marqué dessus. Donc là, c'est la plus grande. Hein. Et on prend des die bordures. Si on a des die bordures qui font ce genre de petits dessins, ça, donc je vous en ai sorti pas mal, hein, des die. Donc celle-ci, c'est celle-là, par exemple. Vous voyez. Alors, je vais bien vous montrer de près le die. Donc, ça donne ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, bien placer votre die. Et puis, ben voilà, hein, ça fait une bordure, quoi. Une bordure de Memory-Dex. Hein. Donc, faut regarder dans vos die ce que vous avez. Voilà. Ce genre de die là. Alors, faut faire attention. Il ne faut pas prendre tous les die. Il y a des die
qui découpe une bordure toute faite et qui reste pas attachée à la carte. Hein. Faut faire voilà, faut faire attention à ce que ça reste sur la carte. Sinon, bah voilà. Hein. Vous avez donc les petits die. Après, moi j'ai la perfo pour faire les trous. Vous voyez, alors selon la grandeur de la carte, je vais prendre la plus grande, c'est plus facile. Donc ça c'est la 2, la 3. Ça c'est la 1, je veux dire, voilà. Vous voyez, là, la perfo, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a des limites et c'est la plus grande. Donc, vous la mettez bien entre les deux traits, vous faites vos trous et hop, elle est prête pour mettre sur une Rolodex. Hein. Voilà. Donc, il y a aussi cette façon-là pour les faire. Ensuite, si vous n'avez pas des die bordures, mais enfin bon, je pense que tout le monde a des die bordures, vous avez aussi les perfos bordures. Par exemple, celle-ci, c'est une perfo bordure, comme celle-là. Donc ça, c'est ça. Hein. Donc vous mettez et vous faites votre bord. Alors, je vous conseille de mesurer déjà, de faire votre base hein, au coupe-papier. Donc, vous taillez 10,1 sur 8,2. Après, vous faites vos bordures avec la perforatrice, la perfo de bordure ou avec les die, comme vous voulez. Donc, ce qui donne ça avec cette perfo là. J'avais fait un autre modèle tout à l'heure, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Ah si, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci. Ah ben, celle-ci, c'est avec un die, vous voyez. Avec le die, vous le positionnez comme ça. Alors, bien sûr, il faudra prendre le centre de votre carte hein, pour la centrer. Et voilà, ça donne ça. Voilà. Alors, c'est des petites astuces que je vous donne, hein, parce que, bon, bah, voilà, je peux pas tout vous faire en vidéo, parce que sinon, je vais pas y arriver. Et, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et si on n'a pas de, par exemple, si on n'a pas de, comment je vais vous dire? Si on n'a pas de, si on veut faire une petite carte un peu fantaisie, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Par exemple, si on veut faire une petite carte un petit peu, vous voyez, coupée, alors je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez là, elle est légèrement dentelée en haut sur les côtés. Alors, vous prenez un grand die, par exemple, là, c'est le die, les grands die de chez Action, hein, je ne me cache pas, hein, pas parce que j'ai été démonstratrice Stampin' Up, j'y ne suis plus, donc maintenant je fais ce que je veux et je travaille avec n'importe quel matériel, plus personne ne me dira quelque chose. On est un peu libre quand même. Donc vous prenez la plus petite des 3 die comme ça, de ces plaques là, de cette série des 3 die, vous prenez la plus petite, vous coupez tout votre die et dans ces 2 die là, vous faites 2 Memoridex taille numéro 1, c'est-à-dire 10,1 sur 8,2. Ça tombe pile poil. Vous voyez? Donc là, vous avez déjà un petit dessin. Hein. Donc, bon, certes, hein, quand on n'a pas d'autre chose, et ben, ma foi, ça fait une petite fantaisie. Voilà. Donc, dans celle-ci, j'en ai fait 2. Vous voyez, ça, et puis ça reste une petite bande. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ma carte. Si vous voyez bien mon die, voilà, mon die. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre façon de, au moins, de pouvoir se faire, comment je dirais, une Memoridex. Quand on n'a rien d'autre, bah écoutez, ça dépanne bien. Hein. Il suffit de couper dedans votre base principale et puis voilà. Et puis ma foi, après, bah, si vous avez un die bordure, pourquoi pas, voilà, l'agrémenter avec le die bordure, comme j'ai fait là. Voilà, si vous êtes des adeptes de Action, voilà. Donc faites bien attention de bien le mettre dans le bon sens, de bien, voilà, selon ce que vous voulez. Faut surtout faire très attention, pas le creuser trop. Voilà, c'est comme ça. Le poser bien à ras le bord pour que ça vous mange pas trop la Memoridex, qu'elle ça la raccourcisse pas trop. Voilà. D'accord?
Et ensuite, donc on va parler maintenant, donc ça je vous ai parlé du haut, comment les faire, comment les couper quand on n'a pas de matériel, quand on n'a pas le die, quand on n'a pas la perfo pour faire les trous. Je vous ai parlé aussi donc de mes bordures, que ce soit avec des perfos bordures ou des die bordures. On en a plein, hein, il y en a plein partout, on en trouve plein partout, j'en ai d'autres, hein, d'autres marques. Voilà. Dans les perfos, ben, j'en ai de chez Stampin' Up, j'ai celle-ci qui peut faire l'affaire, je pense. Non, c'est pas celle-là. Non, pas celle-là. C'est celle-là. On peut faire avec celle-ci. Je peux vous donner une autre idée. Non, celle-ci, elle ne marche pas. Donc, il y a celle-ci, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a aussi celle-ci. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Moi, c'est celle que j'ai. Ensuite, on peut aussi les arrondir, comme j'ai fait sur celle-là. Donc, rien ne vous empêche de les arrondir. Si vous n'avez pas autre chose, arrondir les quatre coins ou d'arrondir le bas. Voilà. Donc ça, c'est une perfo pour les coins. Hein. Mais ça, c'est pareil, c'est pas une obligation. Hein. Je vous donne, c'est simplement des idées que je vous donne. Hein. Et là, maintenant, on va venir au sujet qui est un petit peu plus, je dirais, plus compliqué à faire. Parce que c'est vrai que les trous, selon le Rolodex, c'est pas tout à fait les mêmes, comment je vais dire, ça tombe pas tout à fait au même endroit selon les Rolodex. Celle-ci, entre la perfo et le die, vous voyez, c'est exactement la même chose. La perfo et ce die, c'est les trous tombent en face. Si on veut les faire à la main, parce que là, c'est le sujet qui va être un petit peu plus compliqué. Alors, sur la plus grande carte, vous prenez 3,5. Vous voyez, là, j'ai commencé. En fait, vous mesurez. J'ai mon centimètre qui est quelque part par là. Mon centimètre. Donc, une fois que vous avez coupé votre base, qui fait 10,1 en longueur et 8,2. Voilà, là, il y a vraiment 8,2 avec ma bordure. Vous mesurez de chaque côté 3,5 à peu près 8 mm du bas. 3,5, voyez? Vous les voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vous explique. 3,5 de chaque côté de la carte, là et là, là et là, on est d'accord? Et vous, vous faites un petit repère et après vous mesurez à peu près 8 mm. Faites petite croix. Vous faites une petite croix, comme j'ai fait là. D'accord? Vous voyez là? Donc, le trou, soit vous le faites avec une perfo bureau. Et vous mettez, alors le trait qui est là, c'est le haut du point. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, si. Voilà. Vous voyez, là, il y a un trait. Bah, vous vous repérez. Vous mettez le trou, en fait, il faut qu'il soit en haut du point. Et vous coupez juste au niveau du trait. Ce qui vous donnera, tac, ici, ça. D'accord? Mais on peut aussi faire avec la crocodile. Par exemple, vous avez votre crocodile, vous n'avez pas de perfo de bureau, et ben vous avez peut-être une crocodile, et ben c'est pareil, vous faites votre repère. Votre crocodile, vous pouvez même la régler, vous prenez le gros trou, vous la réglez à peu près à 8 mm. Là, elle est à peu près à 6, 7, ouais, je vais la mettre à 8 peut-être. Attendez. Peut-être 7 mm, ça devrait le faire. Voilà. Vous la mettez à peu près 6, 7 mm et vous... Voilà. Bon, faut la mettre à 8 mm en fait, hein, voyez. Parce que là, j'ai pas mis assez haute. 8 mm.
Et vous laissez ça comme ça. Et la personne qui va le recevoir, eh ben, elle fera les écartements qu'elle voudra, en fait. Voilà, moi, pour moi, ça serait plus logique, parce que c'est en fonction de ce que l'on a pour les mettre. Sinon, si vous voulez vraiment l'ouvrir, parce que ça, vous pouvez le faire, vous avez le droit, c'est pas interdit. Alors, moi, j'ai essayé, hein, voilà, c'est joli là, mais là, c'est déjà moins beau, vous voyez. Il faut vraiment, vraiment bien, que ce soit bien coupé. Alors, moi, j'aime moins. Alors, soit on laisse les trous, et puis bah, après, la personne l'ajuste comme elle veut à sa... Sinon, si vous voulez le faire vous, vous avez le droit, pour vous, par exemple, en fonction de votre matériel. Et voilà, et vous faites ça. D'accord? Donc voilà, c'était un petit peu le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Je voulais vous en parler. Et vous avez aussi, alors, moi j'avais acheté ça il y a très longtemps. Vous avez l'enveloppe Memoridex en fait. Alors, l'enveloppe Memoridex, elle est là. Donc, c'est la même taille en fait que celle-ci, à la base. Vous voyez? Donc, attendez, je l'ai faite. C'est pour vous rendre compte. Donc, c'est la même taille. Voilà. Donc, vous avez l'enveloppe Memoridex. Alors là, du coup, vous voyez, ça fait vraiment le trou et tout. Voilà. Mais ça, c'est pareil. Hein, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, qui l'a. Et puis, c'est pas une obligation non plus. Donc, moi, je l'ai. Je vais travailler un petit peu dessus aujourd'hui pour voir comment ça fonctionnait. Donc, en fait, vous avez des petits rebords. Vous la repliez. Alors, moi, je ne l'ai pas collée. Et en fait, dedans, vous mettez la deuxième, la numéro 2, la base 2. Alors, je la cherche. Et c'est la base 2 qui tient dedans. Voilà, regardez. Alors, vous décorez, ben voilà, hein, effectivement, vous pouvez la décorer avec cette petite base. Alors, attendez que je vous la mette comme ça. Donc, en fait, elle se colle. Vous collez et vous la glissez dedans. Donc, je vais coller avec vous pour vous montrer. Là, est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Ben non, bien sûr. Vous ne pouvez pas voir dans mon petit bazar. Attendez, je range un petit peu les faux, je fais un petit peu de ménage. C'est vrai que je suis pas très bien organisée. Mais on les voit là, oui. Alors, donc je vous ai déjà, je pense que je vous ai tout donné les petites astuces pour faire une Memoridex. Voilà. Donc après, bon, la décoration, chacun son imagination, je dirais, et puis chacun son style et à la personne, quoi, selon la personne qu'on offre, bien sûr. Moi, je respecte un petit peu quand même les choix des personnes, enfin les goûts des personnes quand je les connais, parce qu'on ne peut pas connaître non plus tous les goûts de tout le monde. Mais quand on suit un petit peu quelques chaînes, les chaînes favorites, on va dire, on connaît un petit peu les goûts. Donc là, je la colle. Donc effectivement, là, ça sera votre enveloppe Memoridex. Rien ne vous empêche de la décorer. Bon, là, elle est un petit peu sale parce que je l'ai frottée. Du coup, ça a sali le papier. C'est un papier un peu brillant, donc du coup, il se salit. Donc, ça fait une petite enveloppe Memoridex. Et dedans, alors, je vais bien m'assurer que ça soit bien sec. Voilà. Une fois que c'est bien sec, vous faites la Memoridex numéro 2. C'est celle-là qui rentre dedans. Donc, la base 2, c'est 9,6 sur 7,5. Là, vous mettez vos coordonnées. Vous pouvez la décorer aussi un petit peu parce qu'il y a un petit peu d'espace, mais pas beaucoup. Et vous la rentrez dedans et vous voyez le petit trou correspond à la perfo à cette perfo là. Donc la personne peut la garder comme ça, fermer dans sa petite pochette, la mettre sur son Rollerdex et voilà. Et puis vous pouvez la décorer, mais là je n'ai pas décoré. Hein, c'est un petit peu, c'est pas très présentable ce que j'ai fait, mais c'était plus pour l'idée de faire comment on pouvait en faire avec notre matériel.
Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. C'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui au niveau de la Memory-Dex. C'est mes deux premières que je fais. Vous voyez, bon, celle-ci, elle est très shabby. Celle-ci, elle est plus classique. C'est plus sur le thème de la couture. Donc, après, j'ai pas fini de la décorer. Je vais y mettre un petit peu de dentelle, un peu des petites choses comme ça. Et puis, voilà. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées. Enfin, c'est le but, hein. Moi, je vous partage mes idées. Je vous partage avec le matériel que j'ai. Après, on a d'autres matériels. Chacun son matériel. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais pour aussi vous donner des... pas être frustré, je dirais. Dire, ah bah oui, j'aimerais bien en faire, mais j'ai pas le matériel. Et bien sûr, avec tout ce qu'on peut avoir, on peut y arriver. Alors, si vous avez ça, c'est parfait. Avec le die, c'est plus que parfait. Mais bon, il faut savoir que si vous avez que ce die là, vous n'avez pas 36 000 bordures. Donc voilà. Ça, c'est pareil, c'est bien. Mais si ça va pas dans la Rolordex, et ben, ça peut être aussi un petit peu un frein. Après, les die, voilà, hein, des die, on en a plein. Je suis sûre que vous cherchez dans vos die, vous allez trouver plein de die pour faire des jolies petites bordures, comme j'ai fait là. Si vous avez des perfos bordures, regardez dans vos perfos bordures. Voilà. Si vous avez, donc, pour faire des trous, donc, quand on n'a pas ça, et ben on fait des trous avec une petite perfo de bureau, ou alors avec la crocodile, si vous avez la crocodile. Mais le gros trou, par contre. Et le gros trou. Voilà. Je pense vous avoir donné un petit peu toutes les idées pour le faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà. J'ai tout dit. Donc c'est mon premier tuto sur cette... à partir d'aujourd'hui, on va dire. Hein. Et vous allez y trouver votre bonheur dans tout ce que je vous ai dit. Après, si je ne suis pas claire, si vous n'avez pas compris quelque chose, des dimensions, ou quelque chose comme ça, je vous remets les dimensions. Voilà. Ça peut être utile par contre. Voilà. Et puis je vais vous laisser sur mes deux petites cartes que j'ai fait. Allez, au revoir. À très bientôt.